Aujourd'hui, on va parler de deux petites séries au format plutôt court, enfin des formats de 20 minutes, soit pour moi en fait une durée d'épisode d'un anime en fait. Les durées des épisodes qui durent de 20 minutes, 20-25 minutes. Donc pour moi c'est deux séries qui ont ce format là, un format plutôt court, enfin d'épisodes courts et courts en général en fait, et qui se torchent en one shot en fait. C'est une saison. Donc on va parler de deux mini-séries comme j'appelle. On va parler de The Fucking, The Fucking Hand of the World et Erased. Deux séries que Netflix. Deux séries Netflix en fait qui m'ont plutôt parlé. Euh, je vais commencer par celle que j'ai vue le plus récemment, The Fucking End of the World, qui apparemment est adaptée d'un roman graphique que je ne connais pas, je ne connaissais pas. Et qu'au début, en fait, le postulat de base, je me disais, mais en fait, c'est plus ou moins la jeunesse des Dexter. Et en fait, pas du tout. Ça raconte autre chose. En fait, c'est un mec qui part sur des bases de vie un peu enfin, comment dire, très froid, très antisocial. Enfin, pas antisocial, mais comment dire, un mode de pensée de sociopathe en fait. Et en fait, bon, je vais passer rapidement, mais en gros, le pitch, c'est il veut tuer quelqu'un. C'est un jeune ado de 17 ans qui est très perturbé, qui a une enfance un peu. Enfin, qui a une personnalité un peu chelou, et qui va croiser une autre meuf tout aussi chelou que lui, mais dans un registre assez différent. Et en fait, ils vont un peu se compléter l'un l'autre. Et sur un coup de tête, la fille décide de partir. Elle veut partir avec James, voilà, en road trip, comme ça. Et donc la série raconte ça, c'est un road trip avec deux ados qui se cherchent en fait, qui cherchent un peu leur personnalité, leur place dans le monde et tout. Et en fait, bon, la série est très courte. Moi je pose des pronostics. Y aura-t-il une suite? Y aura-t-il une saison 2? Parce que ceux qui l'ont vu, la fin paraît genre définitive, tu vois. La fin paraît expéditive, mais moi je me dis, bah peut-être, on sait pas. En tout cas, voilà, c'est plutôt. C'est. Vu que le format d'épisode est assez court, en fait, tout s'enchaîne très très vite. Donc, oui, c'est plutôt rythmé. Après, ce que ça raconte, bon, bah, c'est ça qui m'embête. C'est que la série. Alors, où je voulais en venir, voilà, c'est que le personnage de James, il s'humanise en fait durant le road trip. Et ça, voilà, c'est intéressant. Il y a un développement. La fille aussi change énormément. Elle devient beaucoup plus. Enfin, comment dire, elle est grande gueule en fait. Et vers la fin, enfin, moi je trouve que James évolue plus quand même. J'ai l'impression, ouais, je sais pas, les deux évoluent. Et en tout cas, voilà, en tout cas c'est, j'aurais du mal à vraiment donner enfin, un avis, comment dire, vu que la saison, ça raconte des choses, mais ça raconte pas énormément non plus de choses et que c'est assez court, c'est difficile de trancher comme ça d'un coup. Mais en tout cas, c'est une bonne découverte, ça se regarde. Mais c'est vrai que ça fait très ado en fait au départ. Enfin, il y a plein de moments, certains dialogues, ça fait très ado quoi. Donc voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et moi en tout cas, j'ai trouvé ça sympa. Juste que tu restes sur ta fin quoi. T'es là, la fin est un petit peu brutale, on va dire, entre guillemets. Mais bon, voilà, je vais pas en dire plus. C'était plutôt une bonne surprise. Parce que voilà, le trailer a été hypant, mais finalement, bon, ça se regarde. Voilà, c'est pas dingue, mais ça se regarde. Et ça n'a rien à voir avec Dexter, rien à voir du tout. Après, ouais, bon, passons maintenant euh, sur Erased, que j'ai adoré. Je sais que c'est tiré d'un manga qui a été adapté en animé, et moi en fait, j'étais persuadé que justement c'était l'animé en fait qu'ils avaient mis sur Netflix, et pas que c'était une série qui était retournée en live action avec des acteurs. Moi, quand j'ai vu la miniature, j'étais convaincu que non, c'était l'animé en fait, et pas du tout. Donc j'étais là, ah non, c'est nul et tout. Et finalement, en la regardant, je me suis dit non. Non, en fait, ça tient la route. Les acteurs sont pas dégueulasses.
Bon, après voilà, hein, ça, tu la regardes, t'es obligé de la mettre en VO sous-titré, mais le ton de la série, enfin, l'ambiance est vraiment, moi j'ai trouvé cool. Et ça a l'air plutôt fidèle au manga. Je suis même allé vérifier les scans, c'est vraiment, je pense qu'ils ont repris l'histoire de A à Z, ils ont rien changé, je pense. Et bah, visuellement c'est plutôt joli. C'est sympa, tous ces plans dans la neige, la petite ville avec les écoles primaires, enfin toute l'ambiance qui tourne autour du personnage, j'ai oublié son nom, parce qu'il remonte le... Ah mais je spoil, non je peux pas spoil, mais bref, en gros le protagoniste a un pouvoir, en fait il peut remonter le temps de plusieurs secondes, minutes, quand il voit un accident se produire, et un beau jour, dans sa vie, parce qu'il a une vie plutôt médiocre en fait, enfin tu sens que voilà, il est pas bien dans sa vie. Sa mère lui rend visite, et quand il la retrouve dans son appart, elle est morte. Et, euh, et du coup, en fait, à ce moment-là, il remonte le temps, mais pas de quelques minutes, il remonte le temps jusqu'à son enfance, jusqu'en primaire en fait. Et à cette année-là, il y a eu plusieurs séries de meurtres, et les 10 meurtres en fait concernaient des élèves de sa classe, des primaires. Et donc en fait, son but à lui, c'est de sauver ses potes, on va dire, enfin, de se faire des amis déjà, parce que c'était pas ses amis, donc ça va changer sa vie, de les sauver, d'empêcher les meurtres et de démasquer le tueur, qui est sûrement, on suppose que c'est le même tueur, le même gars qui a tué sa mère. Et donc voilà, ça c'est le pitch de base. Et il a sa conscience d'adulte dans son corps d'enfant. Donc ça c'est super bien, c'est trop bien exploité, c'est excellent. Et donc moi j'ai trouvé le concept de la série vraiment génial. Enfin, moi j'ai vraiment adhéré. Alors pareil, c'est un format très court, hein, les épisodes durent 20 minutes, 18, des fois même moins que ça. Et pourtant, bah, tu t'emmerdes pas, l'histoire est bien ficelée, c'est plutôt bien écrit. Et il y a... Bon, après le tueur, bon, ceux qui seront les plus... voilà, ils vont le repérer très vite, mais moi je crois quand même que je me suis un peu fait avoir. Et après, non, la morale de l'histoire, toutes les thématiques abordées sont vachement bien. Et que dire de plus sans spoil. Que moi, c'est sûr que c'est pas le genre de série, genre tu vas cliquer direct, tu vas dire ah ouais, c'est avec des asiatiques, machin, c'est un manga. Peut-être que les gens vont peut-être être un peu réfractaires, mais franchement, moi je conseille ça à voir. Au-delà de l'aspect, parce qu'en fait c'est même pas une, en fait c'est pas une question que ce soit un manga ou pas, que ce soit une adaptation, c'est vraiment l'histoire qui est bien et qui voilà, ça vaut la peine d'être regardé. Surtout si vous aimez je sais pas, les ambiances de polar et tout, mais avec des gamins, tu vois, de 10 ans, tu te dis, putain, c'est vrai, c'est pas mal. Puis même l'ambiance, comment dire, le côté, enfin le fait que ça se passe au Japon, ça change pas mal la donne en fait. Enfin, moi je trouve. Et que dire de plus, Erased, c'est une très très bonne surprise. Et pareil, bon voilà, c'est une saison one shot, il y a un début, un milieu, une fin, et c'est parfait. C'est parfait et c'est à voir. Il y a peut-être une légère baisse de rythme vers la fin, mais franchement, globalement, tu t'ennuies pas. Donc voilà, c'est un avis rapide et je pense plutôt concis sur ces deux mini-séries que sont Erased et The Fucking Hand of the World. Non, j'ai pas compris le titre de cette série. Faut m'expliquer pourquoi ils ont appelé ça comme ça, parce qu'on a une théorie, mais je suis pas sûr. Bon bref, ce sera tout. Salut!